Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça y est, ça reprend vie. Un nouveau monde à Mini World de Lyon, cela faisait 6 ans que cela n'était pas arrivé. On est ici dans une pièce un peu plus petite. Du coup, elle est plus remplie. On a enlevé beaucoup d'arrière-plan, mais on a pu rajouter encore plus de premier plan. Un temps exposé à Toulon, ce sont les modules de Mini World Côte d'Azur qui s'installent à Lyon. Et à cette occasion, pas mal de choses ont changé. Et il y a des gens qui viennent, ils ont l'impression qu'on a tout refait. Mais l'état d'esprit reste toujours le même. Et on est à Mini World, on est là pour faire du spectacle et des zones un peu spéciales. Détente et humour sont encore au rendez-vous. Dans le reportage de cette semaine, je vous fais visiter ces nouveaux espaces et découvrir les autres changements intervenus à Mini World de Lyon ces toutes dernières semaines, en compagnie de quelques-uns de ceux qui font vivre ces mondes au quotidien. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Après avoir été construits dans les ateliers de Mini World à Lyon, les modules qui constituent Mini World Côte d'Azur ont un temps été présentés dans un espace dédié à Toulon, dans le Var. Celui-ci ayant dû refermer ses portes en raison d'une fréquentation trop faible, la maquette a été rapatriée entre Rhône et Saône. Mini World de Lyon hérite donc d'un nouveau monde qui a pris place pour l'essentiel dans une ancienne salle dédiée jusque-là à des expositions temporaires, ce qui a supposé quelques adaptations. On est ici dans une pièce un peu plus petite. Du coup, elle est plus remplie. On a enlevé beaucoup d'arrière-plan, mais on a pu rajouter encore plus de premier plan. Voilà, comme vous voyez, on a rajouté à peu près 2-3 mètres linéaires de premier plan. Oui, alors là, c'est de la création complète là, pour la nouvelle... Création complète, nouveau bois, on est reparti à zéro et on a prolongé les mondes à plusieurs endroits. À Saint-Tropez aussi, et sur l'Estérel aussi, on a rajouté une petite île au large. Raconte-nous un peu alors, ce qu'il y a ici. Alors, il y a un beau plan d'eau qu'on ne voyait pas. Donc on a utilisé des nouvelles techniques de résine. En fait, il y a des endroits comme si tu vois ici, on n'a pas utilisé de peinture bleue en fait. On a fait du sable en pente de partout et on a utilisé de la résine colorée. Donc ça donne une belle transparence et on voit vraiment les fonds marins. On voit une baleine, requin-baleine, des raies. On n'avait jamais utilisé cette technique, c'est pas mal. Et là, on est à... c'est l'île de Koh Lanta. On n'est plus tout à fait sur la Côte Après, d'Azur. on est à Mini World, on est là pour faire du spectacle et des zones un peu spéciales. Après, on a fait d'autres zones réalistes là-bas, si tu veux qu'on aille voir les nouveautés. En fait, ça c'est le sémaphore du Dramont. Pour ceux qui se rappellent de Toulon, il était collé à Saint-Tropez, c'était la suite. Et vu qu'on avait ce bout de mur assez long, on a pu rajouter l'île d'Or, qui est une île très connue, qui a inspiré Tintin, l'île Noire. Donc on a pu reproduire cette île et rajouter un morceau de mer assez sympathique, avec une petite crique aussi. Et tout un tas de scènes de vie à découvrir. On a même Tintin là sur son petit bateau. Ah bah tant qu'à faire. On a essayé de reproduire l'image de la couverture. Ouais. À Toulon, le sémaphore du Dramont était là. Donc là, on avait un petit angle, on a pu rajouter la plage de la Bouillabaisse qui est à côté de Saint-Tropez, avec tout un tas de scènes de vie également. Voilà, là aussi, on a essayé d'innover un peu, on a mis des petites algues, petits détails sympas. Avec la même technique de résine que de l'autre côté? Ou c'est autre chose là? Non, là on a peint. Là c'est peint, ouais, c'est pas de la résine. Là, on s'entend pas, hein, il y a des avions qui passent, il y a du trafic. Oui, la Côte d'Azur, c'est quand même moins transparent que dans les îles tropicales, donc on a gardé cette technique pour être raccord avec le reste quand même. Ouais. Mais c'est la même résine, Après, on a modifié aussi Marseille. Et ce morceau-là, on a dû le faire pivoter de, je sais plus combien, d'une peut-être 30 degrés, pour que ça tienne sur le mur comme ça. C'était pas comme ça à Toulon. Donc on a rajouté un morceau de colline avec les lettres Marseille qui sont dans la vraie vie à l'entrée de Marseille. On les voit quand on arrive par la 7. Et on a légèrement rallongé on a dû couper le réseau et on a fait un os de chien pour le récupérer. Et on a rajouté un peu de voie, on a reculé l'entrée de tunnel pour avoir un peu plus de voie visible. C'était le grand circuit diesel qu'il y avait
sur la côte bleue, la Redonne, qui traversait Toulon. Et on l'a remplacé par un petit os de chien. Et un peu de relief en plus, il me semble que ça c'était pas... Si. Ça a été créé, ça non, ça a été Non, ça a déplacé, été déjà, mais en fait il y avait la carrière au-dessus. Ah oui, c'est Et ça. on a coupé droit pour l'adapter à la pièce. Ouais. D'un point de vue technique, de nombreuses transformations ont également dû être réalisées et le tracé des voies a dû être revu pour que les réseaux s'intègrent parfaitement dans leur nouvel environnement. Là, par exemple, on a fusionné 2 réseaux. Donc on a fait un os de chien à partir de 2 réseaux en ovale avec des gares cachées. Donc c'était un gros travail, surtout sur la partie câblage. Et aujourd'hui, c'est bon, les premiers tours de roue ont été faits ce matin. On est encore en phase de test. Mais le plus dur est fait. Donc voilà, on retrouve des circulations. C'était l'objectif, on n'était pas sûr de pouvoir. Donc là, on est quand même très content de pouvoir remettre du train sur cette petite partie Marseille-Côte-Bleue. Donc là, oui, on a la ville de Marseille, oui, sur laquelle il n'y avait jamais eu vraiment de train. De toute façon, ce n'était pas l'objectif. Non, là, c'était surtout du car système. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'il y a toujours, d'ailleurs, et on retrouve toujours la bonne mer. Ça a été plus facile à remettre en place. Et puis, cette partie Côte-Bleue, là, qu'on retrouve aussi, donc les deux ont été fusionnés dans cette partie-là. Voilà, c'est ça. Ils étaient un petit peu plus... Il y avait plus de distance entre les deux à l'époque. Et donc là, c'est pour ça aussi qu'on a rajouté un bout de décor qui est inédit, qui n'existait pas à Toulon, pour vraiment les assembler. Voilà. Montre-nous un peu ce qui a été fait, alors. C'est la partie... Donc en fait, on a installé une raquette qui n'existait pas à l'intérieur du relief ici. Et donc pour camoufler tout ça et habiller, on a ajouté donc toute la colline centrale avec le logo de la ville de Marseille qu'on n'avait pas à Toulon et qui apporte un vrai plus pour le visiteur, je trouve, parce qu'il est vraiment au centre. Et puis la transition entre la ville et la partie plus sauvage de la Côte Bleue est vraiment presque plus cohérente, je trouve, que ce qu'on avait à Toulon. Donc on est très content de ça aussi. Donc il y a eu de la création quand même dans les transformations, il y a eu de la création. Oui, beaucoup. Ce que je te propose, c'est que comme la nuit tombe, on va prendre un train de nuit et puis on va aller peut-être à Nice. Hein, on se retrouve là-bas. Ok, on va voir ça. Je vais prendre la main sur les réseaux GL1 et GL2. Donc vous inquiétez pas si vous voyez que ça bouge, c'est moi, c'est normal. De nombreuses transformations ont également dû être réalisées et le tracé des voies a dû être revu pour que les réseaux s'intègrent parfaitement dans leur nouvel environnement. Bon Florent, alors tu as un outil de commande là qui te permet, je suppose provisoirement, de contrôler un peu le réseau pour tout mettre en place. Tu nous expliques un peu comment tu travailles? En fait, tout a été raccordé donc, au poste de supervision qui est là-bas à l'entrée, comme pour tout le reste des mondes miniatures. Mais comme là, aujourd'hui, c'est le premier jour et qu'on est encore un petit peu en phase de test, vérification, je me connecte à distance avec l'ordinateur portable pour pouvoir vraiment avoir les trains sous les yeux et solutionner les problèmes directement si problème il y a. Bah, sans passer sans retourner à l'entrée. Voilà, parce que mine de rien, il y a quelques dizaines de mètres pour aller jusque là-bas, donc on essaie d'éviter les allers-retours pour être plus productif. Ouais. Donc là, le logiciel que tu as, c'est Rockrail? Oui, c'est toujours Rockrail. C'était déjà le cas ici et c'était le cas à Toulon, donc oui. C'est ça, oui. Là, c'est quand même le gros du réseau. La gare de Nice, c'est quand même la partie où il y a le plus de voies, la partie où il y a le plus de circulation aussi. Là, en fait, oui, il y a 4 réseaux qui traversent la gare de Nice. Donc, on a remis en service pour l'instant les 2 réseaux grandes lignes, donc qui traversent tous les stérels, la gare de Nice et qui partent ensuite dans l'arrière-pays niçois. Et dans un second temps, là, on est en train de travailler dessus. On va remettre en service les lignes intercités qui, elles, occupent les voies les plus au fond en gare de Nice. Donc là, le chantier est plus important parce qu'il faut remettre une rampe hélicoïdale à l'intérieur de l'estérel. Donc beaucoup de menuiserie, beaucoup de calculs, il faut faire des plans, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de date, mais ça viendra le plus vite possible. Donc il va y avoir à nouveau encore plus de trains dans un futur proche. Donc là, on a les trains qui arrivent des gares cachées par cette sortie de tunnel. Donc on les voit passer ici. Ensuite, ils passent derrière la ville de Nice. Ils traversent la gare de Nice. Selon les trains, ils peuvent aussi s'y arrêter et y rester un moment. Et ils repartent ensuite en direction de l'Estérel, viaduc d'Antéor, et ils se cachent à nouveau en coulisses.
Là, on retrouve Toulon. Donc cette partie-là, elle a été remontée presque à l'identique, mais il y a quand même eu des modifications. Ici, on a le sous-marin qui avant était à droite. Et à droite, on a intégré une nouvelle scène avec une course de caisse à savon qui était déjà présente à Toulon, mais qui a été vraiment agrandie et détaillée ici. Et malheureusement, par contre, là, on perd des circulations ferroviaires qu'on avait, mais on a pour projet de faire une navette. Comme on a gardé à peu près 2,50 m de voie, on va certainement la transformer en animation avec un train de travaux peut-être qui fera une navette quand les gens appuieront, ou avec un détecteur de mouvement à voir. Mais ça viendra très bientôt, je pense. Autre adaptation nécessaire, celui de la supervision, qui doit désormais intégrer et prendre en charge ces nouveaux réseaux. En fait, là, la problématique, c'est qu'on avait une supervision presque aussi grande que celle-là à Toulon. Et c'était impossible d'ajouter 2 supervisions ou de doubler le volume et le nombre d'écrans. Donc, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on essaye de fusionner, de réduire certains écrans pour les diviser en 2, en 4. Donc un petit peu moins facile à exploiter, d'autant que là, on a encore beaucoup de choses à ajouter. Après, on est en train de réfléchir à intégrer aussi une partie de la supervision, mais qui sera à l'intérieur de la salle de maintenance. Donc pour pouvoir vraiment surveiller les mondes tout en travaillant et en étant vraiment concentré sur une tâche précise. Donc ça, c'est un des trucs qu'on est en train d'étudier aussi en ce moment. Donc il y a encore beaucoup d'évolutions à venir. Ces évolutions techniques, ainsi que les transformations ayant touché les réseaux et les décors, s'accompagnent d'une autre nouveauté, et pas des moindres, pour les habitués des lieux. Le sens de circulation dans les mondes change à l'occasion de l'ouverture au public des espaces dédiés à la Côte d'Azur. Il y a surtout que les gens arrivés dans la ville qui est l'endroit où c'est le plus serré. Et pendant les vacances d'octobre ou à Noël, il y a tellement de monde en fait, on bloquait tout de suite et on faisait rentrer les gens par la ville de Lyon. Et comme en plus on a le nouveau monde Côte d'Azur et qu'on a en plus agrandi les anciens mondes en coupant la montagne et en la mettant contre le mur, donc on a changé le centre de visite et les gens rentrent par Lyon et là ils ont 3 directions différentes pour visiter. Donc oui, ça change totalement l'esprit de la visite et le confort de visite. En fait, c'est une nouvelle montagne, hein, donc pour ceux qui connaissent pas, là, il y a une partie qui a été rajoutée, il y a des projections vidéo dessus, donc la gorge qu'on ne voyait pas entre les 2 montagnes, finalement comme on l'a coupée au niveau de la gorge, donc on a rajouté plein de scènes de vie, et les gens qui viennent, ils ont l'impression qu'on a tout refait, parce qu'en fait il n'y a plus la montagne et on voit une perspective très très profonde, donc tous ceux qui connaissaient les anciens mondes vont avoir l'impression d'avoir un nouveau monde. Et là, vous voyez, la perspective surtout. Avant, il y avait la montagne bouchait tout, il y avait un couloir. Et là, maintenant, ça s'ouvre et on a donc mis des vidéos sur le fond, comme tu vois là, qui n'y étaient pas, et des vidéos sur la montagne. Donc en fait, quand tu es au milieu, là, tu as l'impression d'avoir la vidéo tout autour de toi. Et quand il y a la fête des Lumières, tu en as partout autour. Ouais, c'est magique. Et la nouvelle Côte d'Azur? Nouvelle Côte d'Azur, je pense que mes collègues constructeurs t'ont parlé un peu de tout ce qui avait été rajouté. Parce qu'il a fallu adapter. Oui, c'est une réinterprétation en fait. C'est vraiment une réinterprétation de la. C'est pas une réinstallation. Sur la mer, on a rajouté quasiment 1,50 m de profondeur de mer, donc il y avait de la mer, donc on s'est mis à faire Koh Lanta parce que c'est un peu fun et je suis un peu fan. Voilà, mais après, c'est quand même assez bien adapté, donc on a réussi à découper les morceaux, essayer de les réassembler, donc d'une façon différente, donc ça demandait pas mal de travail quand même. Hein. On a passé 6 mois, découpage, déménagement, remontage. Donc voilà, mais non-stop. Donc ça a été jusqu'à hier soir, 4 h du matin, où on était dessus. Donc oui, ça a demandé un gros travail, mais là pour l'instant tout fonctionne bien, voilà, avec pas mal de nouveautés. Alors on retrouve forcément les grands morceaux de la maquette qu'on connaissait. Nice, qui est quand même un petit peu la pièce maîtresse, la gare de Nice, qui reste... La gare de Nice et la promenade des Anglais, qui sont un des plus jolis coins, on peut voir là, avec les palmiers qui ont été faits à la main par notre constructeur Jocelyn qui a fait tous les palmiers, toutes les feuilles, donc les troncs. Et en fait, ils sont magnifiques. Voilà, donc on voulait vraiment des beaux palmiers. Puis on a aussi tous les palais. On voit le Negresco, c'est 4 mois de travail pour le Negresco. Donc là, on a mis les avions de chasse. Voilà. Donc, la gare de Nice avec la verrière, pour ceux qui sont fans de train,
Donc l'intérieur de la verrière a été reproduit intégralement avec toutes les traverses. Donc après, on s'amuse à faire plein de scènes de vie un peu loufoques. Et derrière, on a aussi les STRL avec la grosse nouveauté, c'est qu'on a mis des écrans plus tôt que de la mer et il se passe beaucoup de choses. Il y a des baleines, des requins, il y a le Grand Bleu, l'Odyssée de Pi. Et on voit vraiment le Yellow Submarine qui se promène, des pieuvres géantes. Voilà, donc il y a un bateau qui se promène. Donc c'est une technique qui a été faite spécialement pour nous par une personne qu'on connaît qui est à Los Angeles, ingénieur, et qui est fan de technique et qui aime bien aussi un peu la miniature et qui nous a développé le système de bateau. Et après, les vidéos, on les a fait faire par un gars sur Lyon, là, qui nous a fait les vidéos avec tout ce qu'on lui a demandé. Hein. Donc, le Yellow Submarine a été recréé en 3D. Donc, on a mis aussi la musique des Beatles et on a même mis la vidéo à un moment. Et dans une des télés, donc dans un des écrans, il y a le Yellow Submarine est pris par une pieuvre géante qui l'emmène sous l'eau. Donc, c'est un truc un peu marrant. La plage d'Antéor avec les STRL, pour ceux qui connaissent le viaduc d'Antéor qui est magnifique, avec le TGV qui passe dessus, parce que j'y étais cet été en train de me baigner et puis on voit le TGV qui passe dessus là. Donc après c'est vrai que tous les bâtiments que tu vois sont des vrais bâtiments, on a tout pris en photo. Ouais. Tout a été reproduit, tout à fait. Ouais. Tu vois l'ambiance là? Et normalement c'est la bercerage, regarde la mer elle s'est déchaînée au fond. Voilà. Et quand le soleil va revenir, la mer va se calmer, tu vois, donc tout doucement. Donc on a fait varier en fait les vidéos en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et là tu vois, ça va se calmer et la mer va redevenir toute douce. Voilà, ça y est, c'est le cas. Les nuages s'estompent, le soleil revient et la mer va se calmer et les bateaux vont partir. Donc voilà, là c'est vraiment des vidéos plus réalistes. On avait fait les premiers mondes qui étaient assez basiques, mais c'était les premiers, donc c'était impressionnant. Les deuxièmes un peu cartoon pour la ville de Lyon. Et là on voulait vraiment quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, donc on est parti sur des vrais nuages avec des vraies vidéos. Tu vois l'arrière de Nice, c'est vraiment là, les bâtiments que tu vois en gros sur la vidéo sont les bâtiments que tu vois derrière le pont. Et en fait, et donc on a représenté ce qu'on voit vraiment à l'arrière de Nice. Donc voilà, il y a juste que là, derrière Saint-Tropez et au port militaire de Toulon, on avait à l'époque le mont Faron, voilà, qu'on a coupé parce qu'on n'avait pas la place de le mettre. Mais, et à droite, sur la vidéo, c'est le mont Coudon, qui est à droite du mont Faron, qui est juste derrière l'endroit où on était. Voilà, donc petit clin d'œil, mais on n'a plus le mont Faron. Ouais. Et après, on a fait aussi Marseille. Voilà. Donc, en fait, on a la basilique donc de Fourvière qui est à gauche, là-bas, et qui fait face à la Bonne Mer. Donc, elle se défie. Et donc, voilà, on a représenté le port de Marseille. Et après, sur la gauche, toute la partie Côte Bleue. Voilà. Donc, et là, on a mis des vitres parce que c'était parce qu'on n'avait pas assez de place. Mais en même temps, ça nous arrange parce que ça a permis de cacher l'Olympique de Marseille en football qui a gagné la Ligue des Champions. Hein. Et on a peur que les Lyonnais se mettent à tout casser, parce que entre supporters, des fois, c'est un peu compliqué. On s'est dit, on ne sait jamais. Et après, on a la Côte Bleue, qui est donc à gauche de Marseille et qui est magnifique. Donc avec donc en Suez la Redonne, voilà. La petite plage aussi qui est ici. Ah ben j'adore là, regarde, même là il y a Lyon. Et tu vois quand le soleil se couche, les lumières s'allument. Tout aléatoirement, tu vois, ça vient de s'allumer là. Donc les bâtiments là-bas au fond. Donc chacun allume ses lumières au fur et à mesure de façon différente. Et regarde comme c'est beau quand la nuit tombe. C'est vraiment, là-bas, la colline de Fourvière qui vient de s'allumer. Ah, j'adore, hein. Je peux passer là tous les jours pendant 15 ans encore. Rappelle-moi, depuis combien de temps tu j'ai eu le projet en 2012, on a créé la société en 2013. Donc on a commencé à construire et on a ouvert en 2016. Donc les premiers mois on ne commençait à rien faire, ça a mis plus de temps. Et après en 2018, on a ouvert fin 2018 Lyon en miniature. Et là c'est vraiment la vraie nouveauté, un vrai nouveau monde parce qu'avant on avait des expos. Mais là la Côte d'Azur en miniature qu'on ouvre ici à Lyon, donc depuis ça fait quoi 2018, ça fait 6 ans maintenant. Donc qu'on n'avait pas vraiment de monde nouveau et là c'est un vrai nouveau monde qui fait plus de 200 mètres carrés. Donc on est assez content, parce que là c'est vraiment l'aboutissement point de vue décor, détail de ce qu'on sait faire de mieux parce que c'est le monde qu'on a fait en dernier. Plus l'autoroute aussi qui est capable de faire déplacer plusieurs centaines de voitures. Donc les bateaux avec les vidéos sur les bateaux, donc on a pas mal d'innovations technologiques qu'on n'avait pas ailleurs et les bâtiments sont magnifiques. Ouais.
Et tu es toujours le premier fan de Mini World, quoi. Le plus grand fan de Mini World, c'est toi. Oui, toujours. Ouais. Après toutes ces années, tu es toujours. Quand même, oui, bien sûr. Après toutes ces années, tu as toujours le même enthousiasme, quoi. Moi, j'ai toujours la foi, ouais, donc c'est sûr. Après, si j'avais plus de moyens, je ferais encore plus de choses, mais on essaye de s'adapter avec les moyens qu'on a. Donc, et je trouve que là, les gens qui viennent maintenant voir Mini World, ils ont intérêt à avoir beaucoup d'heures devant eux parce que fête des Lumières. Ouais. Et la fête des Lumières dans les Nouveaux Mondes, c'est magnifique aussi. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Prévoir suffisamment de temps pour une visite, même si vous êtes déjà venu, car avec toutes ces nouveautés, il y a beaucoup de choses à découvrir ou à redécouvrir. Mini World de Lyon est installé dans le centre commercial du Carré de Soie, sur la commune de Vaux-en-Velin. Il est ouvert du mercredi au dimanche en temps ordinaire, mais tous les jours pendant les vacances scolaires. Et si vous voulez suivre le chemin parcouru depuis l'origine de ce projet, je vous renvoie à cette playlist qui contient toute une série de reportages retraçant pas à pas la grande aventure de Mini World depuis le jour où ce parc n'était encore qu'un projet se résumant à un simple plan collé sur un mur jusqu'à aujourd'hui. Vous pourrez y accéder en cliquant sur cette vignette.